Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors c'est rare, mais parfois il m'arrive de faire quelques arbitrages sur mes portefeuilles. C'est soit je vends pour couper une perte ou faire une prise de profit tout simplement, ou soit parce que la société dans laquelle j'ai investi ne répond plus à mes critères d'investissement. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'ai vendu Visa et Oracle. Restez avec moi, on se retrouve tout de suite après le jingle. C'est Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Alors je rappelle pour ceux qui ne me connaissent pas encore que je partage avec vous ma méthode pour générer un revenu passif stable et sécurisé en investissant sur les marchés financiers. Je publie en règle générale 2 à 3 vidéos par semaine, donc il ne faut pas hésiter, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Il faut savoir que mes épisodes sont aussi disponibles en podcast et vous pouvez aussi rejoindre la communauté sur Discord, j'ai laissé le lien dans la description de la vidéo. Avant de démarrer, n'oubliez pas de liker ma vidéo, c'est toujours très important pour soutenir la chaîne. Un message important, je tenais à vous informer que je ne suis pas un conseiller financier, qu'il est important de faire ses propres recherches avant d'investir sur les marchés financiers. Ne foncez pas tête baissée sans savoir dans quoi vous investissez. Gardez toujours votre esprit critique, c'est vraiment le meilleur moyen de faire de l'argent sur les marchés. Alors aujourd'hui, je vais parler de mon portefeuille de croissance. Je rappelle que l'objectif est de privilégier la croissance du capital investi. Alors pour ce portefeuille de croissance, je me place en tant qu'investisseur moyen terme autour de 10 ans, dont l'objectif est la valorisation du portefeuille afin bien évidemment de réaliser des plus-values. Alors je cible essentiellement des sociétés à fort potentiel dont le titre peut croître de 20 à 30% par an. Alors il n'y en a pas beaucoup, donc il ne faut pas se tromper. Et bien évidemment, que ça soit avec ou sans dividende, c'est vraiment pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment la valorisation du capital investi. Sur 2022, je vous l'ai déjà annoncé, je me suis fixé un objectif. Ce portefeuille doit réaliser une meilleure performance que le S&P 500. J'en reviendrai début 2022 sur le suivi, mais je pense que ça va être très intéressant de voir si ce portefeuille de croissance fait une meilleure performance que le S&P 500. Alors voici mon portefeuille de croissance avant mon arbitrage. Il y avait donc 6 titres, dont Apple, Broadcom, Microsoft, Nvidia, Oracle et Visa. Ce sont vraiment 6 titres, des sociétés vraiment de qualité. Donc j'insiste sur ce fait-là, c'est vraiment des sociétés de qualité avec des fondamentaux qui sont très costauds. Mais je vous rappelle que mon objectif numéro 1, c'est la croissance de mon portefeuille. Donc je dois faire au minimum sur chaque ligne 20% par an, sinon je n'arriverai pas à mon objectif de battre le S&P 500 l'année prochaine. Donc vraiment, il faut vraiment bien comprendre mon objectif. C'est vrai que ça peut être choquant pour certains d'entre vous de vendre du Visa ou du Oracle par exemple, puisque bon, c'est quand même des sociétés qui sont vraiment avec des fondamentaux, je rappelle, très très costauds, avec vraiment une histoire et avec un avenir aussi, je pense, plutôt positif. Mais bon voilà, une fois de plus, j'ai un objectif, donc il faut absolument que je fasse le nécessaire pour l'atteindre. Alors, je rappelle quand même que les performances sont quand même assez dingues pour ces sociétés. Apple a fait jusqu'à présent 38% de croissance sur l'année 2021, Broadcom 53%, Microsoft 64%, Nvidia, ils sont sur notre planète, ils sont à 152% cette année, Oracle 71%, et le bonnet d'âne, c'est Visa avec moins 1%. Donc vous comprenez pourquoi je vais commencer à m'interroger sur Visa. Alors, comme on parle de croissance du titre de Visa, je pense qu'il est intéressant de regarder les historiques. Alors on sait que sur la dernière année, Visa a une croissance négative, ils ont fait moins 3%, alors que le S&P 500, sur la même période, a fait une croissance de 33%. Sur 3 ans, il est intéressant de voir que Visa est derrière le S&P 500, puisque Visa a fait une croissance de 49%, alors que le S&P 500 a fait une croissance de 84%. Sur 5 ans, on constate que Visa est devant, ils ont fait une croissance de 148%, alors que le S&P 500 a fait une performance un peu moindre avec une croissance de 136% de dividendes intégrés. Sur 10 ans, par contre, il n'y a pas photo, là c'est clair. Visa a fait une croissance de 795%, alors que le S&P 500 a fait une croissance de 372%. Mais quand vous constatez en fait que quand vous notez tous ces chiffres, on constate que finalement la croissance de Visa, elle s'est faite il y a 10 ans, elle s'est faite il y a 9 ans, elle s'est faite il y a 8 ans. Mais sur les 5 dernières années, on voit bien que au final, la croissance de Visa est quasiment similaire à la croissance du S&P 500. Donc c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. Ensuite,
Quand vous analysez en fait l'industrie, hein, c'est ce que j'avais fait quand j'avais fait la vidéo sur le battle Mastercard Visa, on constate que c'est une industrie quand même avec une technologie qui est déjà mature. Donc c'est clair qu'il y a encore du potentiel, mais pour qu'il y ait une croissance vraiment très importante, il faudra des nouvelles technologies disruptives pour justement inciter les fonds d'investissement à investir de nouveau de manière importante dans ce type d'industrie. Et moi, j'y crois pas. Je pense que c'est des business qui sont quand même déjà très bien, très matures. Alors oui, il y aura de la croissance, mais ça ne sera pas une croissance à 20 ou 30% comme on l'a connu dans le passé. En tout cas, c'est ce que je pense. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne pense pas que Visa, sur 2022 et 2023, je ne pense pas qu'ils vont surperformer le S&P 500. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vendre Visa. Alors faisons maintenant le même exercice avec Oracle. On sait que sur cette année, Oracle a super bien performé, hein. Ils ont fait une croissance de 66%, alors que le S&P 500 a fait une croissance dividende intégrée de 33%. Sur 3 ans, Oracle, par contre, a fait une performance de 89%, qui est quasiment similaire au final avec la performance du S&P 500 qui a pris 84% sur 3 ans. Ce qui est intéressant de voir, c'est que sur 5 ans, on constate que les performances d'Oracle et du S&P 500 font jeu égal en fait, hein. Oracle a fait 135%, le S&P 500 a fait 136%, et sur 10 ans, on constate que Oracle a fait une croissance de 209%, alors que le S&P 500 a fait une croissance de 372%. Alors là, j'ai une approche plutôt opportuniste, hein. Moi, je considère que Oracle va continuer très certainement à faire une croissance quasiment similaire au S&P 500. Cette année, ça a été vraiment une belle année pour Oracle, mais je ne pense pas qu'il puisse renouveler donc une telle performance sur 2022 et faire un x2 par rapport au S&P 500. Donc c'est très clairement, là je prends une position pour prendre mes profits, donc c'est une prise de bénéfice que j'ai fait en vendant en fait Oracle. J'encaisse 70% de plus-value, donc ça c'est un premier point. Et comme je le disais, en 2022, je ne crois pas vraiment à une surperformance d'Oracle par rapport au S&P 500. Donc voilà, c'est la raison aussi pour laquelle j'ai décidé de vendre Oracle. Sur ma chaîne Mister Dividende, je vous montre comment j'ai réussi à gagner 300$ par mois de revenus passifs grâce à mon portefeuille d'actions à dividendes croissants. Alors n'attendez pas, abonnez-vous, c'est entièrement gratuit et bien évidemment si le contenu de la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi liker la vidéo. Alors mon arbitrage a été réalisé en 5 étapes en fait. J'ai vendu dans un premier temps mes titres Visa, ensuite j'ai vendu Oracle, j'ai dans la foulée acheté Broadcom et Microsoft, donc je me suis renforcé sur ces deux sociétés qui sont déjà présentes en fait dans mon portefeuille de croissance. Et ensuite j'ai aussi vendu du AT&T et racheté du AT&T, je vais vous expliquer pourquoi. Allons maintenant un peu plus dans le détail. Alors il faut savoir qu'en vendant Visa, j'ai fait une plus-value de 31$, mais en parallèle j'ai perdu 7$ de revenus passifs, hein, de dividendes, il faut le savoir, même si le dividende chez Visa était peu important, mais ça reste quand même 7$. Et en vendant Oracle, j'ai fait vraiment une belle plus-value, là j'ai fait plus de 70%, donc ce qui équivaut à 447$, et j'ai perdu en revenus passifs 14$. Alors mon choix pour remplacer ces deux sociétés ont été donc Broadcom et Microsoft, vraiment deux sociétés qui ont un fort potentiel sur 2022, 2023 et 2024, ça j'en suis persuadé. Je vous invite à regarder la vidéo que j'avais faite sur Broadcom, vous allez comprendre aussi tout le business model qui est autour de cette boîte, c'est vraiment une très belle boîte. Donc en achetant ces deux sociétés, en me renforçant sur ces deux boîtes, ça m'a permis de générer un revenu passif additionnel et au final, entre ces deux rachats de sociétés et la vente de Visa et Oracle, j'ai un solde positif puisque j'ai augmenté en fait mon revenu passif de 15$. Et quand vous êtes un investisseur long terme, parce qu'au final je suis quand même un investisseur long terme et qui cherche à sécuriser son revenu passif, je rappelle que pour moi un revenu passif c'est vraiment un salaire et il était hors de question que je baisse mon salaire donc en vendant Visa et Oracle, il fallait que je réagisse rapidement et que je sélectionne vraiment des sociétés qui me permettent au minimum de compenser cette perte. Donc là, j'ai fait un peu mieux, j'ai gagné 15$. Donc ça, c'était un de mes premiers objectifs. Le second objectif, c'était, comme vous le savez, j'ai fait quand même sur ces deux opérations une belle plus-value de 478$. Mais
Ce qui est encore mieux, c'est que si je pouvais trouver une solution pour éviter de payer la fiscalité sur la plus-value, ça serait bien. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai vendu en fait AT&T où j'étais vraiment en déficit très important. J'étais à moins 18%, je crois, sur AT&T. Donc j'ai enregistré en fait sur mon compte de Giro une moins-value en vendant AT&T au prix du marché. Donc j'ai fait une moins-value de moins 894$, ce qui m'a permis en fait de couvrir la plus-value de 478$, ce qui va me permettre d'éviter de payer des impôts sur la plus-value. Et en parallèle, comme moi je crois vraiment au potentiel de AT&T. Je rappelle qu'en plus AT&T est dans mon portefeuille retraite. Donc ce que j'ai fait, c'est tout de suite après avoir vendu AT&T, j'ai racheté 125 titres d'AT&T que j'avais vendu précédemment pour la même valeur marché quasiment. Donc ce qui m'a permis aussi de sécuriser mon revenu passif, parce qu'en vendant AT&T, je perdais quand même $260 de revenu passif. Donc là, il était hors de question que je perde ça. Donc voilà l'opération que j'ai réalisée. Donc je suis plutôt content. D'une part, je pense que en investissant sur Broadcom en me renforçant sur Broadcom et Microsoft, je mise vraiment sur les bons chevaux sur les 3-4 prochaines années, et en neutralisant aussi la partie fiscalité, c'est aussi un point qui est important quand vous êtes un investisseur. Pour conclure, j'aimerais revenir sur un point qui me semble vraiment très important, c'est se fixer un objectif pour son portefeuille. Alors, ça peut être un objectif de revenu passif, ça peut être un objectif de croissance, quel qu'il soit. C'est vraiment important de se fixer un objectif annuel. Moi, vous savez, j'ai 4 portefeuilles. Un portefeuille de croissance, un portefeuille retraite, un portefeuille conservateur et un portefeuille spéculatif. Sur chacun de mes portefeuilles, j'ai un objectif distinct. J'ai déjà partagé mes objectifs et de toute façon, je vais en parler sans arrêt l'année prochaine quand je ferai des revues de portefeuille. C'est vraiment important, je pense, de se fixer un objectif, parce que si vous n'avez pas d'objectif, vous pouvez aller dans n'importe quelle direction et vous perdre en route. Il y a tellement le choix sur les marchés financiers, dans les choix d'investissement, je veux dire, c'est justement se fixer un objectif, ça permet vraiment de se concentrer sur cet objectif et ne pas sortir de la route et faire des bêtises en achetant des titres qui ne correspondent pas à votre profil d'investisseur ou des titres qui ne correspondent pas finalement à vos objectifs prioritaires. Ensuite, la fiscalité, c'est aussi un point qui est vraiment très important. N'oubliez pas en fin d'année de clôturer les positions qui sont en négative. C'est une fois de plus, c'est clôturer, mais après vous pouvez racheter les positions, il n'y a aucun problème. Mais clôturer vos positions, ça vous permet en tous les cas de réduire la fiscalité, surtout au niveau des dividendes. Ensuite, je rappelle, moi je suis un investisseur qui cherche le rendement en priorité. Donc un revenu passif, c'est un salaire, et en aucun cas, moi j'admets des pertes de salaire. Donc je ferai vraiment le nécessaire pour systématiquement sécuriser ce point-là. Donc c'est aussi la raison pour laquelle en vendant Visa et Oracle, j'avais en tête aussi de sélectionner des sociétés qui pouvait proposer aussi un dividende au moins égal à la perte des dividendes de Visa et d'Oracle. Avant de terminer cette vidéo, je voulais vous montrer la nouvelle configuration de mon portefeuille de croissance. J'ai plus que 4 positions au lieu de 6. Donc c'est Apple, Broadcom, Microsoft et Nvidia. 4 sociétés qui, je pense, sont vraiment taillées pour battre le S&P 500 l'année prochaine. Donc on verra, on suivra ça ensemble. Et je vous rappelle que mon portefeuille de croissance est public sur Morning, donc vous pouvez le visiter à tout moment. J'ai laissé les liens de toute façon de mes portefeuilles dans la description de la vidéo, donc vous pouvez y aller, vous verrez le site aussi du Morning est très bien fait, vous ne serez pas déçus. Eh bien écoutez, nous arrivons déjà à la fin de cet épisode, alors j'espère que le contenu vous a plu, alors n'hésitez pas aussi à me laisser des commentaires pour savoir qu'est-ce que vous en pensez de ce nouvel arbitrage. Et n'oubliez pas aussi de liker ma vidéo, c'est vraiment important pour soutenir la chaîne et m'encourager à continuer ce type de contenu. Et si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne, faut en profiter, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Eh bien écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis au prochain épisode et surtout, bon trade, au revoir.